Salut, je suis très contente que vous écoutez ma vidéo. Si vous écoutez la vidéo, c'est sûrement parce que les huiles essentielles vous intéressent ou du moins que vous êtes un peu curieux. Donc, si vous avez des questions par la suite, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. La formation est quand même assez complète, mais il y a toujours des petites questions qui nous popent par la suite. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jessie Boucher, je suis maman de 4 enfants, éducatrice à l'enfance. Clairement, les enfants et tout ce qui touche les enfants me passionne, mais aussi les huiles essentielles. Dans le fond, moi, j'ai eu mon premier contact avec les huiles essentielles il y a environ 8 ans. C'est ma belle-sœur, elle, que son garçon avait des problèmes d'eczéma, des problèmes de peau, là, puis les médicaments ou les crèmes n'en venaient pas à bout, ça revenait tout le temps. Donc, elle a décidé d'essayer les huiles essentielles, puis par le fait même, ben, de nous faire partager son expérience. Donc, à partir de là, je suis devenue un peu accro. Ça m'a vraiment sauvé la vie pendant mes grossesses parce que qui a eu des grossesses sait qu'enceinte, on peut prendre seulement du Tylenol et en allaitant, c'est Tylenol Advil. Puis, quand on a un rhume, quand le nez coule, mal de gorge, maux de tête, tu sais, le Tylenol marche pour les maux de tête, mais pas vraiment pour le reste. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a sauvée, là, littéralement. Avec les enfants, j'étais souvent malade, souvent fatiguée, je ne pouvais rien prendre. Donc, les huiles essentielles m'ont vraiment aidé à soulager mes symptômes et surtout m'ont vraiment aidé à soutenir mon système immunitaire parce qu'on s'entend qu'en étant enceinte, avec les hormones, puis avec les enfants qui ramènent plein de bibites à la maison, le système immunitaire mange une claque. Donc, ça l'a vraiment beaucoup aidé. Dans le fond, moi, je suis aussi passionnée de produits naturels. Je ne suis pas granola, rien de ça, là. On s'entend qu'avec 4 enfants, je choisis mes batailles, mais j'aime vraiment faire mes produits maison dans la c'est le mieux, là, quand c'est possible, là, et que j'ai le temps, là, j'aime ça pouvoir prendre soin de ma famille plus naturellement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agents à conservation et d'agents et de produits toxiques dans tous les petits produits qu'on utilise dans la maison. Puis le cumulatif de tout ça fait que notre charge toxique est tout le temps super élevée. Puis ça désorganise un petit peu notre système. Donc, moi, je fais mes crèmes, mes Lipsil, mon temps antidorifique, mon savon, mon shampoing, et j'en passe, là, mes produits pour nettoyer, savon lessive, etc. Donc, on s'entend que cette passion-là, elle est vraiment très bien avec les huiles essentielles. Donc, j'ai utilisé beaucoup les huiles essentielles pour ma propre consommation. Avec les bébés et tout, on s'entend que j'avais plus ou moins de temps d'aller plus loin. Là, maintenant, j'ai vraiment pris le temps de prendre des petits cours, d'étudier là-dedans, d'approfondir mes connaissances pour vraiment utiliser au maximum les huiles que j'avais. Puis, c'est ça. J'ai décidé d'en partager les bienfaits parce que je trouve vraiment que c'est miraculeux. C'est pas des médicaments, mais ça l'aide énormément sur beaucoup d'aspects de la vie, autant physique qu'émotionnel. Puis je crois que dans plusieurs situations, on a avantage à essayer les huiles essentielles avant de se tourner vers la médecine traditionnelle. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention. C'est pas des médicaments, on n'est pas des médecins, on ne prescrit pas, on ne donne pas de diagnostic. Donc, c'est vraiment à vous de faire un choix éclairé, à savoir si l'utilisation d'huile essentielle vous convient et convient à la situation dans laquelle vous êtes. En cas de doute, on consulte un médecin. Hein, les deux marchent ensemble. Ce n'est pas des huiles essentielles à tout prix ou les médicaments à tout prix, c'est vraiment les deux marchent ensemble. Dans l'ancien temps, ils étaient vraiment produits naturels et il y a eu beaucoup de morts. Maintenant, on est vraiment très médicaments et il y a beaucoup d'addictions et de problématiques et surtout d'effets secondaires aux médicaments, aux antibiotiques. Donc, je pense que les deux marchent de concert. Si on a un mot de vente, si on a un mot de gorge, on peut très bien essayer les huiles essentielles. Je dirais que dans la majorité des cas, ça marche vraiment très bien. Mais ça ne marche pas, le symptôme remplir, vous avez un doute, vous appelez Info Santé, vous appelez votre médecin, ça marche vraiment ensemble. Donc, les huiles essentielles en premier. Ben, la première ligne, si on peut dire, si ce n'est pas un état critique, là, en cas de doute, Info Santé. Mais après ça, si ça ne marche pas, ben, les médicaments sont encore les bienvenus, puis c'est vraiment un tout. Je regarde mes notes pour ne pas passer à côté de quelque chose. Donc, lui qui m'a vraiment fait tomber en amour avec les huiles essentielles, c'est le On Guard.
On voit bien. Celui-là m'a vraiment énormément aidé à soulager mes symptômes lorsque j'étais enceinte et quand j'allaitais, nez qui coule, maux de gorge. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je suis du genre à avoir mal à la gorge 3-4 jours avant d'avoir, mettons, un rhume. Donc, je vais le prendre, je vais le diffuser, je vais le prendre sur la peau et je vais mettre une petite goutte dans un petit shooter d'eau. Je vais me gargariser avec, je vais l'avaler à l'interne. Puis ça l'aide énormément. Tantôt, je vous en parlais plus tard, là, comment on peut utiliser les huiles. C'est à faire attention. Ce n'est pas des médicaments, mais il faut quand même faire attention. Il y a des posologies et il faut les respecter. Donc, on s'entend que ça a réduit énormément la quantité de petits virus qu'il y avait dans la maison parce que OnGuard marche quand on a des symptômes, mais marche beaucoup en prévention. Puis, je l'utilise énormément là, même que l'école commence. Je le mets vraiment en prévention au niveau des enfants à tous les soirs. Je le diffuse aussi. J'ai une garderie, donc je le diffuse dans la maison, je le diffuse dans les chambres des garçons. Puis, s'il y a un symptôme, ou une petite chose qui passe, à ce moment-là, je vais vraiment l'appliquer comme 2 fois par jour. Je vais vraiment plus l'appliquer plus souvent. Donc, c'est un chouchou pour moi. Première chose qui est super intéressante au niveau des huiles essentielles, c'est qu'elles sont 100% naturelles et sécuritaires. Dans le fond, on n'a rien ajouté ou enlevé aux huiles. Elles sont vraiment pures. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de dépendance. Parfois, des fois, avec les antibiotiques, ça peut arriver qu'on a des effets secondaires au niveau du transit ou chez les femmes, il y a d'autres effets secondaires qui peuvent se faire sentir, on s'entend. Puis aussi, parfois des dépendances, hein, tout dépendamment quel genre de médicaments on prend. Donc, ça, 100% sécuritaire. Une huile essentielle est 50 à 70 fois plus puissante que la plante elle-même. Donc, c'est vraiment de la bombe. Si on fait, je ne sais pas moi, une tasse de thé avec une poche de menthe poivrée, ben, on peut tout simplement remplacer ça par une goutte de menthe poivrée dans notre eau chaude, pas bouillante, là, pour ne pas enlever les propriétés. Puis, ça va très bien faire l'affaire. Fait que ça dure vraiment longtemps. Il y a environ 256 gouttes dans une petite bouteille. Donc, si vous aimez le thé à la menthe, vous allez en avoir pour un petit bout. Sinon, savez-vous que les huiles essentielles ensemble ne s'équivalent pas? Donc, il y a des huiles essentielles, présentement on parle des huiles essentielles doTERRA. Il y en a plein, il y a plein de compagnies, il y en a qui sont vendues à la pharmacie, il y en a même chez Dollarama. Donc, les huiles essentielles ne s'équivalent pas. La lavande à la pharmacie ou une autre compagnie, là, je n'aimerais pas de nom, va sentir la lavande, mais n'aura peut-être pas les propriétés. Donc, vous allez l'essayer, vous allez dire, voyons, je ne m'endors pas. Ça ne marche pas. Ben oui, elle sent bonne ta lavande, mais elle n'a pas les propriétés pour être efficace au niveau du sommeil, tout simplement. Donc, ça marche comme parfum, mais pas pour aider à s'endormir, exemple. Donc, c'est vraiment les bonnes méthodes de culture, de récolte, de distillation qui font que les huiles essentielles ont un niveau de qualité et de pureté élevé, qui permet aussi de pouvoir les consommer. Ce n'est pas toutes les huiles qu'on peut consommer, mais il y a une grosse partie des huiles doTERRA qu'on peut consommer. C'est toujours inscrit sur la bouteille. Puis nous, on est là aussi pour vous le dire. Là, je veux dire, on n'est pas des vendeuses, on est des conseillères. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, au bout du compte, on vend des huiles essentielles, c'est clair. Mais moi, je ne suis pas là pour vous vendre. Après ça, salut! Je suis vraiment là pour vous conseiller tout au long de votre apprentissage. Si vous voulez seulement une bouteille, super. Puis si vous voulez tranquillement changer votre mode de vie vers un mode de vie plus sain, je suis là aussi. Donc, petite question, petite interrogation, doute. Les conseillères, on est toujours là, donc on ne vous laisse pas tomber par la suite. On a même des groupes d'éducation continue où on fait des vidéos, de choses super intéressantes à savoir. Parfois, on veut maximiser l'utilisation de nos huiles, donc c'est vraiment parfait. Il y a aussi beaucoup d'huiles essentielles qui sont contaminées, adultérés. Donc, ça peut être parfois nocif pour la santé. Il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je dis que les huiles essentielles doTERRA, on peut les ingérer, mais ce n'est pas toutes les huiles. Donc, mise en garde et bémol sur ce. Pour prévenir les problèmes, doTERRA travaille avec des producteurs, des distillateurs. Chaque huile essentielle est analysée. Donc, en dessous, on ne le verra sûrement pas à l'écran, il y a des petits numéros de l'eau. On peut aller sur le site de Source to You pour pouvoir voir, je pense que c'est Source to You, en tout cas, je me trompe peut-être, voir le lot.
qui est écrit sur notre bouteille, voir c'est quoi les résultats. Dans le fond, chaque huile a des molécules qui servent à des choses spécifiques, là, comme la lavande, elle a une molécule qui sert à aider à dormir. Donc, on peut voir la quantité, le pourcentage, puis eux, si le pourcentage n'est pas suffisant, ils la vendront tout simplement pas. Les huiles sont des plantes sont prises où ce qui pousse le mieux. Donc, c'est clair que ce n'est pas tous des produits québécois, tout simplement parce que la lavande ici, ça serait une petite lavande, donc la propriété, elle ne serait pas à son maximum. Dans le fond, la qualité de la lavande ne pourrait pas être à son maximum parce que la fleur ne serait pas à son maximum. Donc, on va vraiment prendre les produits, les fleurs, les arbres, peu importe, dans les places où ce qui pousse le mieux. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si toi, je t'avais envoyé des échantillons. Souvent, quand je fais des présentations, j'envoie des échantillons aux gens pour qu'ils puissent tester. Si ce n'est pas le cas, dis-moi-les et ça me fera plaisir de t'en envoyer pour que tu puisses le tester. Sinon, je t'invite à prendre l'amande poivrée. Quand j'envoie des échantillons, c'est des petites bouteilles comme ça. Il faut les ouvrir, bien sûr, enlever la petite pinouche comme ça et tapoter plusieurs fois. On s'entend que ce n'est pas aussi plaisant que ces bouteilles-là. Donc, 4 gouttes de cette petite bouteille-là équivaut à 1 goutte de la grosse bouteille. Donc, vous tapotez plusieurs fois dans votre main. On va avoir environ 4 petites gouttes. On met le pouce dans le creux de la main et on va le porter au palais. On attend quelques secondes, on frotte et on vient mettre au niveau du cou l'amande poivrée. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait vraiment comme un pouf. Ça vient vraiment ouvrir les voies respiratoires et si ça donne un kick ça réveille, ça fait vraiment du bien. Il faut vraiment l'expérimenter pour voir qu'est-ce que ça fait. Mais c'est vraiment super comme expérience. Donc, si vous n'avez pas l'huile, l'échantillon, vous me le dites et je vous l'enverrai. C'est vraiment super. Donc, si j'oublie rien, l'amande poivrée, c'est énergisant. Dans le fond, ça aide aussi pour les maux de tête. On peut venir s'en mettre ici, ou les tempes, dans le cou, mais vraiment pas trop proche des yeux parce que ça fait pleurer des yeux. C'est vraiment très inconfortable. Donc, plus la base des cheveux. Puis, au niveau du cou et de la nuque, ça marche vraiment très bien à ce niveau-là. Donc, prochain sujet. Les huiles essentielles d'Adera, dans le fond, ils répondent à la norme CPTG. Dans le fond, avant, il n'y avait pas de norme d'huile essentielle, donc n'importe qui pouvait s'improviser distillateur et faire des huiles essentielles. Donc, Doctera ont vraiment décidé de faire une norme pour certifier la qualité de leurs huiles. Dans le fond, ça veut dire qu'elles sont certifiées de grade thérapeutique. C'est une firme externe qui fait tous les tests, ils ont une multitude de tests. Donc, comme je disais tantôt, vous pouvez aller voir sur Source to You avec le petit numéro en dessous pour voir les résultats des tests qui ont été faits. Deuxième chose qui est super intéressant sur les huiles essentielles, c'est qu'elles sont super efficaces. Il y en a qui pensent que c'est un petit peu granola et tout, puis que ça ne marche pas aussi bien, puis que la médecine moderne est mieux. C'est des choses qui vont ensemble, mais clairement, c'est super efficace. Il faut seulement changer un petit peu notre façon de faire. D'habitude, on est habitué d'attendre. On a mal à la gorge. Ou que les symptômes, on va voir si ça va passer, ça ne passe pas. Puis là, quand on est vraiment rendu à terre, ben, on n'a pas le choix, on va consulter. Tandis qu'avec les huiles essentielles, il faut vraiment agir aux premiers symptômes. Donc, tu sens que ça gratouille un petit peu dans ta gorge. Tu as un petit... peut-être que ça va virer en quelque chose d'autre, bien, tout de suite, il faut agir, prendre le On-Guard. On se fait des roll-ons, souvent, des rouleaux comme ça. Donc, on met des gouttes de On-Guard dedans avec de l'huile de coco dans le petit roll-on ici. C'est une petite bille qui est au bout. Puis, on vient s'en mettre en dessous des pieds. On fait un aller-retour en dessous des pieds. On peut s'en mettre sous la gorge, on peut s'en mettre sous les tempes, dans le cou ou les poignets. Donc, à minute qu'on a un petit doute, on s'en met. Même chose pour le Zengest. On a un petit peu mal à l'estomac, c'est pas trop, soit qu'on a trop mangé, soit qu'on a des reflux. Bien, même chose, on peut en mettre pur, tout dépendamment de votre sensibilité de peau. On peut en mettre dans une crème neutre, mettre un peu de crème dans notre main, verser une goutte, puis venir se frotter. Ou encore là, si vous avez des petits roll-on, on met dans le petit roll-on avec l'huile de coco. C'est sûr que c'est facilitant parce qu'on ne salit pas les mains. Là, donc, moi, je suis vraiment adepte de roll-on.
Ça marche vraiment bien. Dans le fond, si j'explique un petit peu, là, on s'entend qu'on n'ira pas dans les détails, là, mais si on fait un petit cours 101, là, il y a des cellules dans votre corps, on s'entend. Puis chaque cellule est entourée de lipides. Dans le fond, la membrane cellulaire est protégée par des cellules. Dans le fond, toutes les bonnes choses restent à l'intérieur, puis les mauvaises choses à l'extérieur. Maintenant, on s'entend que deux choses sont nuisibles pour les cellules, les bactéries, les virus. La médecine moderne, souvent, qu'est-ce que ça fait? C'est des affections bactériennes. Donc, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il donne des antibiotiques. C'est-à-dire d'antibiotiques en moyenne, mais souvent, les antibiotiques vont causer des effets indésirables au niveau des intestins, des hormones, du système immunitaire. On s'entend que ce n'est pas toujours l'idéal, mais souvent, le virus part. Mais si on a un petit rhume, ben souvent, le médecin va faire, rentre à la maison, puis repose-toi, prends des Tylenol, puis de l'eau, puis ça va passer. Mais c'est pas ça qu'on veut entendre, on s'entend. Mais les huiles essentielles peuvent aider pour tout ce qui est des petits maux qui ne nécessitent pas nécessairement d'antibiotiques ou de médicaments spécifiques. Mais ça peut aider à venir vraiment stopper l'évolution de ces petits maux et malaises-là. Donc, les médicaments, la majorité des médicaments sont à base d'eau. Puis, étant donné que, dans le fond, l'eau et l'huile ne se mélangent pas, souvent, qu'est-ce que ça fait? C'est que les médicaments ont de la misère à rentrer dans la cellule. La cellule est entourée de lipides, donc de matière graisseuse. Donc, les médicaments à base d'eau vont venir comme forcer la barrière pour rentrer à l'intérieur, ce qui va causer justement les effets secondaires. Tandis que l'huile essentielle, elle, est à base d'huile. Donc, elle va agir à l'intérieur et à l'extérieur pour enrayer les petits malaises, les petits bobos. Mais encore une fois, il faut vraiment les prendre aux premiers symptômes. Si vous attendez 3 jours, c'est sûr que l'huile essentielle va faire comme je pense que tu vas être bon pour les antibiotiques. Donc, troisième chose intéressante pour les huiles essentielles, c'est qu'ils sont abordables. Tu sais, sur le coup, on va dire, mon Dieu, l'organière est quand même dispendieux parce que c'est une synergie. Une synergie, c'est plusieurs huiles mélangées pour donner une petite bombe. Tandis que, mettons, l'amande poivrée, c'est une seule huile. Donc, c'est sûr que les synergies, les mélanges sont plus chers. Mais il y a 256 gouttes. On n'en met pas 14 quand on en prend. Quand on en met sur la peau, c'est une goutte. Dans le diffuseur, ça peut être 2, tout dépendamment du diffuseur et la pièce qu'on a à diffuser. Mais tu sais, au bout du compte, là, si vous prenez votre petit symptôme tôt, puis que ça ne dégénère pas, puis que vous n'êtes pas obligé d'aller chez le médecin, donc de rater du travail, de prendre votre voiture, de perdre votre temps dans la salle d'attente, d'acheter des médicaments. C'est sûr que la majorité ont des assurances, mais quand même, il y en a beaucoup qui payent une certaine partie. Si on compte tout ça, vous l'avez à la maison. Vous pouvez l'utiliser à minute que vous avez un petit symptôme, autant pour vous que pour vos enfants. C'est sûr que la charte de dilution, la posologie, même si ce n'est pas un médicament, il y a quand même une posologie, est différente. Donc, faire attention, les enfants, on ne peut pas en mettre autant que les adultes. Donc, faire attention. Mais vous l'avez à la maison, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Si vous prenez vraiment au premier symptôme, c'est super efficace, puis ça revient économique au bout du compte, même si des fois, la bouteille, elle fait c'est cher. Donc, ma première huile préférée que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, c'est Adaptive. Adaptive, je l'aime énormément pour gérer les émotions. Oui, vraiment beaucoup. Là, ça me calme, ça me ground, ça m'aide à moins faire des petites explosions. Je l'utilise beaucoup le matin avec les 4 enfants. J'ai tout récemment enlevé la télé là, pour les aider à être plus focus à l'école. Donc, le matin, c'est vraiment explosif. Ça court, ça crie dans tous les sens. Donc, ma patience, souvent, est quasiment à bout de nerfs à 7 heures le matin. Donc, j'utilise beaucoup Adaptive pour vraiment m'aider à gérer mes émotions et à c'est ça. Ma deuxième huile préférée, c'est, est-ce que je vais la trouver? C'est la lavande. Pas pour l'odeur. Moi, je déteste l'odeur de la lavande. On aime ou on n'aime pas, c'est clair. Mais vraiment plus pour les propriétés. Ça fait tout. C'est super versatile pour les brûlures, pour les piqûres,
pour aider à dormir, bien sûr, pour les problèmes de peau. C'est vraiment l'huile que j'utilise le plus. J'en mets dans ma crème, j'en mets dans mon bain, j'en mets dans mon diffuseur. Donc, c'est vraiment mon deuxième choix parce que je n'aime pas l'odeur, mais elle est tellement efficace que hein, on fait des petits compromis. Donc, maintenant, je vais vous partager mon écran. On va passer un petit peu rapidement là, les sortes d'huiles. Donc, présentation des huiles essentielles de base. On va y aller assez rondement. Premièrement, il y a 3 façons de les utiliser. Aromatique, topique, interne et écologique. Aromatique, on peut diffuser, inhaler directement, indirectement dans le fond dans nos mains ou directement à même la bouteille. On peut aussi se faire des bains, des petits, on prend un bol, on met de l'eau chaude, on met quelques gouttes, puis on se met une serviette. Inhaler, on appelle ça par la vapeur. Utilisation topique pour les massages. Mettons comme l'arbre à thé, directement sur un bouton. On peut y aller directement en pur, sur une verrue, sur un abcès à l'intérieur de la bouche, sur un feu sauvage. C'est bien efficace. Les points de réflexologie aussi autour des pieds et dans les mains. Ça maximise vraiment l'effet des huiles. On peut y aller dans le bain. On met quelques gouttes dans du sel d'esprit. En tout cas, je l'aime ça avec ce mot-là, ou dans du soda, on mélange et on met dans le bain pour vraiment que l'huile soit absorbée par notre corps. Si on la met directement dans le bain, l'huile la flotte et ça ne sert à rien. On reste 15 minutes pour maximiser l'effet. Soins personnels, dans les crèmes, dans les produits ménagers, dans la crème solaire, dans le Lipsil, on peut vraiment en mettre partout. Usage interne, précaution. Faire attention. Puis en passant, gênez-vous pas de prendre des screenshots là, si vous voulez garder ça en note. C'est quand même beaucoup d'informations. Oui, il faut vraiment faire attention à l'interne. Il y a des posologies, il y a des quantités à respecter, il y a des huiles qui ne se prennent pas à l'interne. Donc, il faut vraiment s'informer comme il faut à notre conseillère. C'est toujours une goutte à la fois. Puis on augmente tranquillement la fréquence. Donc, une goutte une journée, puis le lendemain, on peut prendre une goutte matin, une goutte soir. Mais c'est vraiment avec parcimonie. Usage écologique. Les produits maison, c'est merveilleux. C'est mon dada. Donc, des recettes simples, efficaces et naturelles. Par la suite, il y a des ensembles d'inscriptions. Donc, quand on s'inscrit, on vient acheter un ensemble d'inscriptions. La carte membre est déjà à l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin de la payer. Ça marche un peu comme chez Costco de Terra. Il y a une carte membre. Puis avec la carte membre, on a 25 de rabais sur tous les produits. Mais si on achète un ensemble d'inscriptions, la carte membre, on ne la paye pas. Donc, c'est merveilleux. Il y a plusieurs ensembles que je vais vous envoyer si ce n'est pas déjà fait. Si je ne l'ai pas fait, demandez-moi là, ça me fera plaisir. Il y a plusieurs sortes de prix aussi, comme il y a le début 5, il y a 10 huiles de 5 ml avec un diffuseur. Santé de base, il y a 10 huiles de 15 ml avec un diffuseur aussi. Les solutions de la nature, que les huiles les plus importantes. On a toute une gamme aussi de vitamines, enzymes digestives, probiotiques, mélange protecteur OnGuard, le trio de suppléments de vitamines qui est une vraie bombe au niveau de l'énergie, au niveau de les cheveux, les ongles. C'est vraiment super efficace. Il y a arômes essentiels aussi qui viennent tout juste de sortir pour ceux qui sont moins à l'aise de prendre des huiles essentielles à l'interne ou sur la peau. C'est vraiment des huiles chouchou pour la diffusion qui vient avec 10 huiles, les 10 huiles les plus populaires à diffuser et un superbe beau diffuseur. Par la suite, on y va avec l'arbre à thé. Je vais y aller vraiment rondement. C'est super bon pour les infections, les verrues, les feux sauvages, les boutons. C'est une de mes huiles essentielles préférées. Encore là, pas pour l'odeur. Je pense que je l'ai surutilisée dans mes produits. Puis, je suis un petit peu tannée, donc des fois, je mets d'autres odeurs pour venir comme diluer l'odeur. Mais dans mes crèmes, les crèmes pour la peau sèche, j'en mets quand les enfants ont des abcès, moi aussi. Dans le fond, une coupure, c'est vraiment une huile qui marche très, 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 très bien. Dans la majorité de mes produits ménagers aussi, j'en mets parce que c'est antiseptique, antifongique. La constance est la clé. Donc, on ne peut pas dire on met une huile le matin et c'est terminé. Il faut être constant. Si on a une problématique,
faut en remettre et en remettre. Si on a une verrue, si tu en mets une fois dans ta journée, ça ne marchera pas. Donc, il faut en mettre du 3-4 fois, tout dépendamment le temps qu'on a, mais c'est quand même facile à traîner. Puis si on est constant, ça marche. Le citron, ça sent tellement bon, ça sent le propre. Ça marche super bien pour faire partir le petit collant là, dans les fenêtres ou sur les plats qui partent pas. C'est ça, ça marche super bien sur un petit chiffon. On frotte et ça part. En diffusion, ça sent vraiment bon. Ça donne de la bonne humeur. Ça sent frais, ça sent comme si on avait lavé la maison. Puis je l'utilise aussi dans mes produits parce que clairement, ça sent bon. Puis dans l'eau, 1 à 2 gouttes de citron dans une bouteille d'eau. Ça goûte bon. Ça a plein de belles propriétés. À faire attention à la bouteille en verre, en inox ou une bouteille en plastique sans BPA, car les huiles essentielles désagrègent le plastique. Donc, comme on ne veut pas avaler le plastique, on fait très attention. L'encens, c'est vraiment une huile. C'est sûr que l'odeur, on aime ou on n'aime pas, clairement, mais c'est vraiment bon pour les problèmes de peau. Quand on a des rides, des cicatrices, des vergetures, la peau sec ou craquelée, c'est super bon pour des problèmes de concentration, maux de tête. Ça marche bien aussi pour plein de petites problématiques au niveau émotionnel. Donc, une goutte sur la langue chaque matin pour aider au bon fonctionnement du système immunitaire. Ça ne goûte pas super bon, hein, on s'entend, mais on vend aussi des petites capsules, comme des petites pilules vides. On met une goutte dedans, on ferme la capsule, puis on l'avale. Quand on n'aime pas le goût, là, le matin, une petite goutte d'encens, il y en a que ça ne leur dérange pas. Moi, c'est pas ma favorite, donc je la mets dans une capsule, puis ça passe vraiment très bien. La lavande, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment ma deuxième huile préférée pour les problèmes d'eczéma, allergie, coup de soleil, brûlure. Elle est vraiment versatile pour le sommeil, clairement. J'en utilise beaucoup chez les garçons. Je la mets plus topique sous les pieds, tout dépendamment de quel garçon. J'en ai qui aiment l'odeur, j'en ai qui n'aiment pas l'odeur. Donc, il y en a que je vais diffuser, d'autres pas. Si on n'a pas de diffuseur, on peut en mettre une goutte sur l'oreiller ou une goutte sur un chiffon sur notre table de nuit. Ça va très bien faire aussi. J'étais au bain, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour les symptômes d'allergie saisonnière, une goutte de lavande, une goutte de citron, une goutte de menthe poivrée. Super efficace. On peut mettre ça soit dans une gélule pour le prendre à l'interne. Encore là, il faut faire attention. Ou on peut se faire un petit roll-on comme ça pour s'en appliquer dans le cou, en dessous des pieds. On peut aussi, si on a vraiment des symptômes très forts, se faire des petits inhalateurs. À l'intérieur, on met un petit tampon. Donc, on vient mettre une goutte de chaque, ou on peut mettre 2 gouttes de chaque, tout dépendamment. On met le petit tampon, le petit couvert, puis on vient sentir. Donc, ça vient vraiment agir. C'est vraiment efficace quand on combine tout ça, puis qu'on a des grosses allergies, là, des symptômes un petit peu plus lourds, si on peut dire. Donc, ça vient soulager de façon naturelle. Menthe poivrée. Elle aussi, c'est une de mes chouchous. Ça sent vraiment bon. Maux de tête, les tensions, problèmes digestifs. Se faire un bon thé à la menthe aide beaucoup pour la digestion. Pour les nausées. Juste à sentir. Hein, on peut la diffuser dans la voiture, ça l'aide beaucoup. Puis ça donne de l'énergie. Hein, on va le mettre ici dans le couple, ça fait comme un pop d'énergie, ça vient réveiller les sens. Origan. Origan, vraiment faire attention, c'est vraiment une huile ultra puissante, donc vraiment, vraiment avec parcimonie. C'est comme le dernier recours, si on peut dire, pour les infections, problèmes respiratoires, champignons, verrues. Mais c'est une huile qu'on prend 1 à 2 maximum 3 jours de suite. Il faut vraiment être très, très, très prudent avec cette huile. On peut essayer d'autres choses avant d'essayer celle-là, mais c'est une petite bombe. Deep Blue. Deep Blue. Est-ce que je l'ai quelque part, mon Deep Blue? Je le vide assez vite. Deep Blue, ça c'est une huile qu'on ne peut pas ingérer. Il y a des bouchons de pression, un peu comme les pilules. Il faut peser pour être capable de l'ouvrir. Celle-là, on ne peut pas l'ingérer. À faire très attention si vous avez une allergie aux aspirines. Il y a des molécules qui s'apparentent à l'aspirine à l'intérieur, donc à ne pas prendre. De toute façon, tous les huiles, ils peuvent avoir des contre-indications, donc il faut vraiment se renseigner à sa conseillère ou acheter ce magnifique livre qui est vraiment pas très, très dispendieux, là, dans une vingtaine, 20, 25, 27 $, tout dépendamment de l'édition, qui regorge de plein d'informations super intéressantes et qui aide au niveau des contre-indications.
tout dépendamment si on prend de la médication ou pas. Il faut faire attention. Des Blue, il sert un petit peu comme une crème antiflogestine pour les douleurs musculaires. C'est un complexe, donc coûte un peu plus cher parce que c'est plein d'huile mélangée, mais c'est vraiment hyper efficace quand on a mal aux muscles. Encore une fois, on peut le mettre un peu dans une crème parce que c'est plus facile à étendre ou avec de l'huile de coco, on peut se faire un roll-on, l'appliquer directement où ce qu'on a mal. On peut en mettre dans le bain aussi, mélanger avec le sel d'espune ou du soda. Ça aide beaucoup au niveau des douleurs articulaires et ça sent vraiment, vraiment bon. Zengest. Zengest, ça a vraiment changé la vie de mes garçons qui souffraient de constipation extrême. Vraiment beaucoup. Mon plus vieux était constipé. Dans le fond, c'était jusqu'à l'estomac. Le liquide refoulait dans l'estomac tellement qu'il était... c'est ça. Donc, il a fallu qu'il prenne pendant 6 mois de temps du Laxadé. Puis, même si le médecin disait que ça ne créait pas de dépendance, je l'ai arrêté graduellement. Puis, à la minute qu'il arrêtait d'en prendre, il a recommencé à être constipé. Donc, maintenant, c'est son nouveau meilleur ami. On l'a dilue pour lui, là, parce que clairement que la dilution pour un enfant n'est pas la même. Mon 5 ans aussi était souvent très constipé. Il pouvait passer 30-40 minutes à la toilette à pleurer parce qu'il redoutait ce moment-là. Donc, il repoussait l'échéance à l'autre toilette, puis c'était juste pire. Depuis qu'on prend ça, ça fait 6 mois qu'ils ont pu être constipés. Mon plus vieux gère, donc il a rendu à 9 ans, donc il voit. Il s'en met au besoin. S'il voit qu'il y a 1-2 journées là, que c'est plus difficile, il va s'en mettre. Mon 5 ans, lui, j'y vais, je vous dirais, à tous les jours ou aux 2 jours, tout dépendamment des circonstances. Là. Si, mettons, on n'est pas à la maison, si on est en camping, on mange différemment, ou s'il est stressé un petit peu, je vais y aller tous les jours à la maison. Des fois, je saute une journée de temps en temps. En surveillant l'évolution de la chose. Mais même pour moi, pour les maux d'estomac, c'est vraiment, 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 vraiment efficace. On peut encore se faire un thé. Et moi, je l'applique directement sur le ventre aux premiers symptômes. On garde, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment mon bref, c'est lui que j'utilise le plus. Je passe vraiment beaucoup de bouteilles dans une année. C'est sûr qu'avec la garderie, je le diffuse aussi énormément. Il sent bon. On aime ou on n'aime pas. Là. Il y a du clou de girofle dedans et de la cannelle. Moi, je capote toutes ces odeurs-là. Ça fait un petit peu Noël, printemps. Noël, automne, devrais-je dire. Donc, on aime ou on n'aime pas, clairement, mais si on n'aime pas, on peut très bien casser avec un autre huile. Donc, si on diffuse, on met de la lime, puis ça vient comme casser un petit peu l'odeur de cannelle et de clou de girofle. Donc, c'est vraiment un numéro 1. Un essentiel à avoir, ça c'est sûr. Easy Air, je ne sais pas si je l'ai. Je pense que je ne l'ai pas amené. Easy Air, j'en parle quand même souvent. Au niveau des voies respiratoires, ça aide vraiment à ouvrir les voies respiratoires. Quand je cours, ça m'aide vraiment à avoir un deuxième souffle. Je suis moins essoufflée, je cherche moins mon air. Ça dépend de certaines personnes, c'est clair, là, mais moi, quand je cours, j'ai souvent l'impression de mourir ma vie. Je ne suis pas une sportive naturelle, je vais dire ça comme ça. Donc, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis au niveau des symptômes d'allergie, ça va vraiment donner un petit coup de pouce. Les suppléments, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça va être pour la fatigue, les problèmes de sommeil, problèmes de peau, digestion, allergie. Ça va être vraiment pour plein de choses. Il y a les microplexes qui sont dans le fond des multivitamines et minéraux. Il y a l'alpha qui protège contre les dégâts causés par les radicaux libres. C'est un antioxydant. Et les X-oméga qui ont des oméga 3, oméga 6, sont vraiment bien formulés. Ils n'ont pas de surdosage, ces vitamines-là. Il y a des études qui ont été faites pour donner le dosage qu'il faut pour l'être humain, pour pas que le corps vienne engorger d'excès de minéraux. Donc, c'est vraiment des bons suppléments. Moi, ils m'ont créé absolument aucun effet secondaire, mais on peut commencer à plus petite dose dans les débuts pour que notre corps s'adapte tranquillement. Mais saviez-vous, en moyenne, les fruits et les légumes d'aujourd'hui contiennent 2 fois moins de vitamines qu'il y a 100 ans. Donc, souvent, on se fait dire, si on mange normalement, si on mange correctement de tous les groupes alimentaires, on va être correct, on n'a pas besoin de multivitamines, mais ce n'est pas tout à fait vrai. De un, parce que les légumes, les fruits sont beaucoup moins... ils ont beaucoup moins de vitamines. Puis de deux, parce que malheureusement,
On n'aime pas tout le temps tout, hein, donc on finit toujours par manquer un petit peu de vitamines et de minéraux. Il y a aussi des suppléments de vitamines pour les enfants, que parfois ils font leur petit difficile, et des oméga pour eux aussi. Donc, j'ai fini au niveau du PowerPoint. Je vais arrêter le partage d'écran pour que vous voyez mon gros visage. Bonjour! Donc, je vais voir pour voir que je n'ai rien oublié. Je vous ai parlé des ensembles de départ. Oh, vous pouvez aussi essayer le citron ou l'orange sauvage. Je vous l'ai envoyé en échantillon. Quelques gouttes dans votre eau. Vous buvez. Vous allez voir, ça donne un petit goût. C'est pas sucré, mais ça donne un petit goût. Donc, l'eau est un petit peu moins plate. Moi, j'aime bien le citron. Ça dépend vraiment du goût, mais essayez-le. Puis, je mets plus de 2-3 gouttes parce que je trouve que c'est plate seulement une goutte. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. C'est beaucoup d'informations. J'espère que vous avez pris des petits screenshots. Si vous voulez acheter des huiles essentielles, il y a 3 moyens. Le prix de détail, qui est le prix le plus cher. On peut acheter une carte de membre. Donc, après ça, tous les produits reviennent à 25 excusez-moi. Ou on peut acheter un ensemble d'inscription que la carte membre de 42 là, tout dépendamment de quelle année vous écoutez la vidéo, est compris dedans. Donc, ça devient plus économique. Puis, on vient avoir les huiles essentielles qui sont le plus utilisées. Donc, avec souvent un diffuseur à l'intérieur. Donc, ça commence bien. Ça commence bien notre petite pharmacie naturelle. Puis après ça, on peut toutes les essayer et s'en racheter d'autres par la suite. Par la suite, on peut soit acheter des produits à la pièce ou on peut aussi faire des commandes LRP. Dans le fond, les commandes LRP génèrent des points, sauf que c'est vraiment plus avantageux. C'est 10 à 30 d'économie supplémentaire. Fait que vous avez 25 en ayant la carte membre. Puis en faisant des commandes LRP, des commandes à tous les mois, c'est 10 à 30 supplémentaires. Vous pouvez faire des commandes de un produit de 10 comme vous pouvez faire des commandes de 100 mais c'est seulement à partir de 50 PV, si je ne me trompe pas, que vous commencez à accumuler des points. Vous achetez en bas de ça, vous ne perdez rien, mais vous ne gagnez rien. Si vous achetez en haut de 50 PV, bien là, vous allez commencer des PV, c'est des points. Là. Chaque produit a des points associés. Donc, vous commencez à accumuler, puis vous pouvez racheter des produits par la suite. Donc, moi, je garde mes points souvent dans le temps des fêtes pour faire plein de cadeaux. Donc, mes cadeaux sont gratuits. Donc, c'est vraiment une belle économie. Est-ce que j'oublie quelque chose? Dans le fond, clairement, notre but, ce n'est pas de vendre, c'est de vous aider à changer, à modifier un petit peu votre mode de vie, à vous montrer un peu comment soulager vos petits bobos, vos petits malaises de façon plus naturelle. C'est tellement large tout ce qu'on peut faire avec ça, tu sais, des abcès, les petits maux de gorge, les petits maux d'estomac, la constipation, le stress, qu'est-ce qui est la charge mentale. C'est vraiment très, 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 très large. Donc, il faut essayer. Ça marche vraiment par essai-erreur. Parfois, une huile va très bien faire pour moi puis pas faire pour vous. Donc, c'est pas parce qu'une huile ne marche pas que les huiles essentielles ne marchent pas. Il faut rester l'esprit ouvert. Dans le fond, si tout ça vous intéresse, vous pouvez seulement acheter une huile, vous pouvez acheter un ensemble d'inscriptions. Si vous dites, hey, moi, je capote vraiment puis j'aimerais ça en vendre, j'aimerais ça avoir un petit revenu supplémentaire, j'aimerais ça partager, j'aimerais ça que le monde découvre ça aussi avec moi. Je suis là aussi pour vous. Dans tous les cas, on reste ensemble. Les conseillères servent à ça. Hein? Comme j'ai dit plus tôt, on n'est pas des vendeuses, on est des conseillères. Donc, on travaille en partenariat avec vous pour vous aider à changer ou du moins améliorer un petit peu votre qualité de vie. Je pense que c'est pas mal tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Si vous voulez avoir des échantillons, si vous ne les avez pas déjà, gênez-vous pas. Si vous avez une problématique que vous aimeriez essayer de soulager avec un petit échantillon, ben, faites-moi signe. Moi, ça va me faire plaisir. Puis, c'est vraiment pas le but de vendre. C'est vraiment
trouver une solution alternative pour soulager les petits bobos de façon naturelle. Donc, gênez-vous pas, écrivez-moi, posez-moi des questions. Sur ça, bonne soirée ou bonne journée, tout dépendamment. Salut!